Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo LOL Mobile. C'est un jeu que j'attends avec impatience, il devrait arriver normalement cette année et donc du coup on va voir toutes les infos concernant la date de sortie, la compatibilité et découvrir le jeu tout simplement pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas League of Legends, sachez que c'est un MOBA, un multiplayer online battle arena. À la base c'est du 5 versus 5 et l'objectif c'est de détruire la tourelle ennemie principale. Maintenant que vous avez quelques notions du jeu, il est temps d'aller découvrir cette monstruosité qui va pas tarder à débarquer. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans la barre des commentaires si vous attendez LOL Mobile. Avec le trailer qui avait été annoncé fin octobre, honnêtement ça a fait énormément de hype sur le jeu. Donc comme je vous ai dit, de base c'est d'aller détruire la tourelle principale. Mais il n'y a pas que ça à faire. Là comme on peut voir par exemple, il y a des minions à farmer. C'est-à-dire que vous allez devoir détruire les petits minions qui arrivent. Et du coup ces minions là vont aller sur les principales tours qui vont être devant la tour principale. Je m'explique. En gros, vous avez 3 lignes, une en haut, une au milieu, une à droite. Malgré qu'il y en a quelques-unes, mais on y viendra juste après. Ces lignes-là doivent être clean de par les minions qui arrivent, que ce soit adverses ou les vôtres. Les vôtres permettra justement d'aller sur une des tourelles et de pouvoir la détruire. Contrairement à celle des adversaires, justement, qu'il faudra défendre pour pouvoir défendre votre tourelle. Et ça, c'est très important à savoir. Mais également, tout le monde commencera à 0. C'est-à-dire, tout le monde partira du level 1. Et en fait, vous devrez farmer votre perso pour qu'il soit le plus rapidement possible, le plus fort. Également, faire le plus de dégâts possible. Mais mine de rien, il y a également des stratégies d'attaque. C'est-à-dire que vous avez des mages, des assassins, des combattants, des tanks. Donc du coup, il y a des dégâts physiques, des dégâts magiques. Et donc, vous allez devoir faire en sorte de faire une belle cohésion d'équipe. C'est-à-dire un tank qui va tanker justement tous les dégâts, un mage qui va faire des dégâts magiques, un assassin qui lui va farmer les mobs. Donc les mobs, on va y venir justement. C'est tout simplement des petits monstres qu'il y a sur la map qui donnent du shield, des dégâts physiques en plus et qui donc du coup lors des fights prendra un ascendant complètement sur ses adversaires et donc du coup qui va faire beaucoup plus de dégâts. Et il faut savoir mine de rien qu'il est impossible d'aller sur la tour principale d'entrée de jeu. Donc du coup ça va être de la cohésion d'équipe de 1, de la stratégie de 2, une belle composition d'équipe de 3 et surtout du visuel pour savoir où il faut se placer, voir les minions où ils sont en train de débarquer justement sur la tour et faire un maximum de kills. Plus on fait de kills, plus on gagnera de l'argent et cet argent-là vous permettra directement d'acheter des objets plus ou moins chers, plus ou moins efficaces selon votre perso. Il faut savoir que le jeu n'est pas du tout un pay to win, quoique un petit peu quand même. En fait, vous pouvez forcément mettre la main à la poche pour pouvoir débloquer des héros, mais en farmant, en faisant des parties classiques, vous aurez suffisamment d'or cette fois vraiment pour votre compte pour pouvoir acheter de nouveaux persos. Mais il faut savoir qu'il y a également des skins. Et les skins ne se font qu'en payant avec de l'argent réel. Et vous obtenez quelques petits bonus en plus. Par exemple, pour un tank, de la défense physique. Pour un assassin, plus de dégâts physiques. Pour un mage, plus d'attaque magique, etc., etc. Donc, il y a vraiment l'embarras du choix. Donc, normalement, il y a également des emblèmes. Les emblèmes viennent en farmant, en ouvrant son inventaire. On peut également obtenir tout ça en jouant uniquement au jeu ou forcément mettre la main à la poche. Donc, il y a quand même pas mal de héros de League of Legends PC qui vont débarquer sur le Wild Rift. Et là, donc, comme on peut le voir, justement, il arrivera également sur console en 2020. Ça sera vraiment le meilleur jeu 2020, certainement élu s'il respecte déjà de base le PC. Il y aura également pas mal d'e-sport dessus. La prise en main est très facile, à 2 doigts, pas besoin de s'alarmer sur ça. Un joystick pour guider le perso, le deuxième pour utiliser les capacités et 2 auto-attaques qui se font tout seuls en spammant. Vient maintenant le petit lien qu'on avait dans le Google Play Store. En effet, on a été nombreux à voir un lien de test qui a été brièvement dans le Play Store et quand on sélectionnait ce test, il y avait une petite erreur en fait qui nous disait que le jeu n'était pas disponible. Donc ne vous inquiétez pas, ça venait bien de chez eux, c'était pas une accès anticipé ou alors que votre appareil ne marchait pas, c'était bien eux qui avaient fait une erreur. C'est un petit peu bizarre, c'est la première fois que je vois ça. Peut-être qu'ils ont voulu marquer le coup pour voir comment les gens réagissaient. Il y a peut-être moyen de faire un petit peu de pub de cette manière-là. Par contre, la chose qui est vraiment bizarre, c'est qu'il y a des notifications qui ont été envoyées à certains joueurs affirmant que le jeu était disponible. Donc est-ce que c'était un hack ? Peut-être. Par contre, ils sont toujours à la recherche de la source de ce problème. Peut-être qu'il y en a un dans l'équipe qui a voulu un petit peu envoyer des fichiers du jeu, histoire de faire, comme je vous ai dit, de la pub, sans vraiment le faire exprès. Il faut savoir que le jeu n'est toujours pas sorti au jour de mai 2020. Donc faites attention aux potentielles arnaques justement pour pouvoir télécharger le jeu. Une chose très intéressante va être la configuration minimale pour pouvoir faire tourner le jeu. Pour rendre le jeu agréable à jouer, ils travaillent donc toujours sur la configuration minimum des appareils compatibles au lancement. Nous voulons qu'ils soient tous disponibles sur autant d'appareils que possible sans compromettre l'essence de Wild Rift. Bon, normalement, quand vous avez l'habitude d'un jeu qui prend extrêmement de puissance de processeur comme PUBG, comme Call of Duty Mobile, vous n'aurez aucun problème.
au lancement, donc ils espèrent être compatibles avec les configurations suivantes: 1,2 de RAM, processeur Qualcomm Snapdragon 410 et processeur graphique Adreno 306. Nous espérons aussi être compatibles avec les processeurs Android 32 bits. Donc ils essaient vraiment de baisser au minimum la qualité pour pouvoir toucher un plus large public. Donc là, de ce que je peux voir, la configuration requise, c'est à peu près un Samsung S6, un Samsung J3 il me semble. Abordable à peu près à tout le monde. Après, dans tous les cas, les graphismes, c'est plus cartoon. Donc de base, normalement, c'est censé demander moins de ressources qu'un jeu réaliste. Pour les joueurs sous iOS, ils espèrent faire tourner Will Rift sur iPhone 6 et ultérieur, ce qui est un peu plus exigeant que ce qu'ils avaient d'abord annoncé. Donc ils fourniront davantage d'informations au fur et à mesure du développement, mais sachez qu'ils cherchent toujours à optimiser le jeu pour pouvoir le rendre le plus compatible sur les appareils. Pour ceux qui ont par exemple un appareil haut de gamme, les différences se feront sur les ombres, la haute résolution. C'est sur ces choses-là justement où on pourrait faire une définition et un visuel vraiment beaucoup plus agréable que quelqu'un qui a un bas de gamme, et donc apprécier beaucoup plus l'expérience du jeu. Et encore une nouvelle chose, la date de sortie qui s'approche très rapidement. Là, ils sont en train d'augmenter temporairement la configuration requise pour un test alpha très limité qui aura lieu le mois prochain au Brésil et aux Philippines. Donc, quand ils parlaient des dates pour le mois prochain, c'est normalement début juin ou mi-juin. Normalement, on aura bien plus d'informations sur ce sujet-là et encore plus fin mai, donc très bientôt. Comme vous le savez, j'essaierai d'avoir un petit lien pour avoir un APK ou alors un code pour pouvoir vous proposer des gameplays sur ce jeu. Ça va être assez dur, mais on va attendre avec la hype qui se fait de plus en plus pour LoL Mobile. On n'a vraiment pas plus d'informations que ça, mais à mon avis, entre l'alpha, la bêta et la version finale, il n'y aura pas beaucoup de délai. À mon avis, une bêta sera ouverte pour tout le monde sur tous les serveurs mondiaux. Et je pense qu'il faut s'attendre à une sortie à peu près en septembre-octobre. Ça serait juste l'idéal, déjà pour la rentrée, et de deux pour qu'il soit nominé le meilleur jeu de l'année, juste quelques mois avant. Normalement, c'est nominé en décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou!